Je fais de la calligraphie parce que ça m'apporte des petits moments de sérénité. C'est simple, c'est accessible, il suffit d'un petit crayon, d'une feuille de papier et on peut aller très loin. Ça fait quelques années que j'ai commencé, j'avance vraiment, je progresse par petits pas. Ouais, les bénéfices que je vois, c'est vraiment que ça m'aide à me concentrer, ça m'aide à chercher du calme, à créer des moments de calme. J'avais fait une petite vidéo il y a 1 an sur les bases de la calligraphie, donc si tu débutes, je t'invite à aller la voir pour faire le point sur les traits ascendants et les traits descendants, les variations de pression. Juste pour repréciser, moi je fais de la calligraphie au brush pen, donc c'est la calligraphie moderne avec des petits stylos feutres. Peut-être que dans le futur je testerai la calligraphie un peu plus traditionnelle avec le stylo à plume, avec peut-être, on ne sait pas, un pinceau et de l'encre. Ce que je trouve le plus difficile avec la calligraphie, c'est que c'est vraiment une pratique qui demande énormément de patience. D'ailleurs, si tu veux travailler ta patience, la calligraphie, c'est plutôt pas mal pour ça. Parce que voilà, ça te ramène à une forme d'humilité. Je trouve que pour gagner en dextérité, pour gagner en fluidité dans le mouvement de la main, pour gagner en précision, eh ben, faut vraiment, voilà, s'accrocher, pratiquer. Donc ce que je te souhaite, si tu commences la calligraphie ou si tu étais de te perfectionner, tiens bon, tu vas y arriver. Je te souhaite de pratiquer plus souvent que moi pour t'améliorer plus rapidement. Mais dans tous les cas, voilà, lâche prise, cherche pas la perfection. Si ça peut être frustrant justement de se dire waouh, mes lettres sont pas parfaites, je vois des choses sur Instagram où c'est juste waouh et moi j'y arrive pas, donc accroche-toi. Voilà, c'est pas le genre de la maison de te dire allez fouette-toi et tout. Accroche-toi, au contraire, fais preuve de patience et tu verras petit à petit, tu feras des progrès. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de voir l'alphabet avec toi et de voir comment travailler toutes les lettres de l'alphabet. Un conseil que je trouve très malin et que j'ai appliqué moi quand j'ai commencé à apprendre l'alphabet, c'est de pas faire le rébarbatif alphabet en passant par toutes les lettres. Enfin, tu peux le faire aussi hein, si t'as envie, ok. Il y a un truc qui casse un peu cette logique écrasante de travailler sur 26 lettres à la fois, c'est de travailler par groupe de lettres et de rassembler les lettres qui sont le plus environnantes, qui se ressemblent en termes de tracé. Ça sera moins rébarbatif et si tu veux échelonner ton apprentissage sur les jours de la semaine ou sur un mois, ça va être plus facile de te dire comment tu approches les choses. Si tu as des brush pens colorés, tu peux leur donner des couleurs et à la fin te dire que tu vas faire ton super alphabet coloré. C'est assez motivant je trouve en fait. Ok, je vais mettre de côté mon ordinateur et on va faire une petite session respiration, explication des pourquoi et comment de cet alphabet coloré dont je te parle. Ça doit pas paraître très très clair. Le plus simple, c'est que je te montre. Groupe 1, les lettres simples. Le I, le R, le T, le U. Le trait de base. Pars en écrasant vraiment bien ta pointe et hop, tu remontes dans le creux de ta vague. Il faut vraiment affiner. Il faut faire attention à ce que ça soit vraiment affiné. Donc tu pars en écrasant bien. On va faire le I. Tu peux lui faire une petite queue comme ça. On part en écrasant bien et hop, on remonte. On lui fait cette petite boucle. Le R part en remontant. Hop, on descend. Et ensuite, on remonte. Enfin, on écrase. Hop, le petit trait simple. Le T, c'est comme un grand I en fait. Hop, et on remonte. Oula, je tremble un petit peu. Excuse-moi. Et je repars comme ça. Le U, c'est comme 2 I ensemble en fait. On va accrocher 2 I. Hop. Il faut vraiment que tes barres soient parallèles. Ça, c'est quelque chose auquel il faut toujours faire attention. Groupe 2, les lettres vagues. Le M, le N, le P, le V. Et le W. Je sais pas pourquoi, je l'ai oublié celui-là. Le trait de base, là, c'est une vague avec sa double courbure. Très 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 belle cette vague. J'adore les vagues. Là encore, attention à la délicate transition entre les pleins et les déliés. Ce à quoi il faut toujours veiller, que tes traits soient parallèles. Là, c'est pas super bien fait, mais on va prendre du rose, par exemple, ou la couleur de ton choix. Moi, je choisis le rose.
Ça fait comme des ponts. J'aime bien ces lettres. Tracer les lettres de l'alphabet, ça me fait vraiment penser à un exercice d'écolière. Ça me ramène en enfance. Et je t'avoue, moi j'adorais, je sais pas toi, mais j'adorais tracer les belles lettres et m'entraîner à ça. Le P et le V. Et n'oublions pas ce pauvre W que j'ai complètement scratché de mon alphabet, très utile pour le mot waouh. Le W. Alors j'ai toujours du mal moi personnellement avec les mini boucles, donc ça demande vraiment pas mal de pratique d'avoir trouvé en fait le bon geste. Là j'ai trop écrasé, mais voilà, c'est à toi aussi de trouver la juste pression sur le crayon. En fonction des crayons, c'est plus ou moins facile en fait, je trouve. Groupe 3, les lettres à boucle. Le B, le F, le H, le J, le K, le L, le Y et le Z. Petit coup d'œil au trait de base. Tu remontes en toute légèreté et hop, tu descends en écrasant bien la pointe de ton crayon. Attention au passage périlleux où tu changes la pression de ton crayon. Je vais choisir pour ce groupe-là du jaune. En fait, c'est comme des déclinaisons d'un L sous différentes formes. Donc le B, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. Donc le F. Hop, oups, ça aurait pu être un petit peu plus fin ici, tu vois. C'est vraiment toujours gérer les différents niveaux d'intensité. C'est pas forcément évident. Le H. Le J, c'est un L inversé en fait. Le K. Donc le L. Le Y. Le Y, c'est en fait un mix de la vague et de la boucle. Et le Z, ça demande aussi un peu de travail de trouver sa juste forme. Ce qui est important aussi, c'est de noter que tu peux adapter les lettres en fonction de ta propre façon de les tracer, de définir ton style. N'hésite pas à avoir cette liberté. Rappelle-toi de la façon de tracer les lettres à l'école et c'est peut-être de trouver ton style et d'évoluer là-dedans en fait. Groupe 4, les lettres arrondies. Le A, le C, le D, le E, le G, le O, le Q et le X. Le trait de base ici, le voici, c'est un rond. Il faut vraiment se laisser de l'espace pour avoir un bel arrondi. Et tout se joue dans le poignet. Le laisser vraiment souple, être détendu. Hop. Pour le groupe des arrondis, je vais choisir du violet. J'ai beaucoup, moi, personnellement, de mal avec ce groupe. Là, les arrondis, c'est ce que j'ai le plus de mal à gérer. Alors, il y a le A. Il y a le C, il y a le D, le E, A, B, C, D, E, F, G, le G, c'est aussi un mix entre l'arrondi et la boucle. Le O. Le Q.
et le X. Bon. Et la lettre Joker, le S. Je vais la faire en orange, c'est le S. Alors le S, je trouve que c'est vachement délicat de la tracer. Donc c'est pareil, entraîne-toi, trouve ton propre style de S. L'essentiel c'est de trouver le tracé harmonieux que tu aimes bien, ta façon de faire. Tu peux trouver ton propre style. Chercher en tout cas. Les choses que tu veux vraiment essayer de voir quand tu dessines tes lettres, c'est de créer de la régularité. D'essayer de faire en sorte de trouver vraiment ton geste, ton mouvement, ton tracé et de le rendre cohérent et consistant dans le temps, de toujours réussir à retravailler le même mouvement, d'avoir la bonne inclinaison de lettres et de garder des tracés parallèles, par exemple quand tu fais un M ou un N, que tes petites jambes, les jambes de tes lettres soient vraiment parallèles les unes aux autres. De créer un ensemble homogène avec le temps, la pratique, c'est ce qui te permettra de vraiment créer une forme d'automatisme et de mémoire musculaire. Je te mets en lien sous la vidéo les noms des marques que j'utilise, à savoir Koi et Tombow. Je commence à vraiment bien aimer le Koi. J'aime beaucoup son format aussi compact, transportable partout, donc petit plus. C'était l'instant promotion des brush pens. La deuxième étape, donc une fois qu'on a travaillé le groupe de lettres, c'est vraiment d'assembler notre alphabet. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On est parti les gars. Ouais, alors non, ça va pas ce A là. C'est pas grave. Le B. Alors comme tu le vois, j'ai décalé toutes les lettres pour faire quelque chose un peu plus... pour réussir déjà à caser tout sur ma page A4, mais pour faire quelque chose un peu plus dynamique, on va dire. Si c'est trop compliqué pour toi, tu peux vraiment tracer des traits pour avoir la régularité des lettres, parce que là, le défaut majeur de mon projet, par exemple, c'est que mes lettres sont pas du tout régulières, donc c'est vraiment un point que j'aurai à travailler pour m'améliorer. J'avoue aussi que c'est très difficile de faire de la calligraphie en étant filmé. Je pense que c'est assez inconfortable. J'aime bien avoir vraiment la tête vidée et là c'est pas du tout le cas. Le R. Notre lettre Joker, le S. Et Z. Et donc voilà, c'est fini. Alors je suis pas très fière de mes lettres, c'est hyper compliqué de calligraphier, de faire de la vidéo en même temps, ma distraction était au maximum, donc c'est pas ma meilleure réussite, mais voilà. Un des credos ici, c'est de se dire que on travaille vers l'amélioration et c'est pas grave si c'est pas parfait. Si jamais si tu fais cet exercice, je serais curieuse de savoir si c'était compliqué, où est-ce que t'en es toi dans ta pratique de la calligraphie. Si peut-être t'as juste aimé regarder cette vidéo pour te séréniser, entendre le bruit des crayons sur le papier, ben j'espère que tu l'auras apprécié. À savoir que si tu n'as pas plein de couleurs pour faire cet alphabet coloré, c'est pas grave. Tu peux très bien alterner les groupes avec des couleurs, deux couleurs différentes. Ça réduira sans doute ton budget crayon si c'est plus accessible pour toi. En tout cas, bah, j'espère que tu vas bien et peut-être que je referai cette année une vidéo calligraphie. Il faut que je prenne du recul, en fait c'est des vidéos qui sont très compliquées à monter. J'ai essayé de t'intercaler, je pense, en tout cas le mois du futur, quand elle aura fait tout le montage
essaiera de s'intercaler plein de plans de coupe que j'avais fait de kiff créatif précédent où j'avais calligraphié. Voilà, j'espère que ça t'apportera un petit plus et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Pas sûre de cette petite chanson, c'est pas grave.